Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Aujourd'hui, tu as l'air très apaisé, très déterminé, en pleine confiance sur tes capacités de tout ordre. Quand on te voit, on a l'impression que tu es en plein contrôle et les vidéos, très clairement, il y a une détermination immense qu'on peut lire dans ton regard et dans ton body language. Est-ce que c'est quelque chose, j'ai un peu répondu, mais c'est une compétence que tu as développée, cette confiance qui est venue avec le temps et avec l'expérience, ou est-ce que tu avais ce don-là très jeune? Est-ce que tu as cultivé finalement cette confiance au fil des années, de ce que tu as réussi à accomplir? En fait, des échecs, peut-être. Non, c'est très intéressant comme question. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été très timide. J'étais tout le temps, même à l'école, j'étais tout le temps dans le fond de la classe. J'étais très timide, je n'osais pas trop parler, même je n'osais pas trop donner mon avis, que ce soit avec mes copines, avec des choses comme ça et tout, ou mes copains à l'école. C'était vraiment, même par rapport à ma sœur ou mon frère, je me suis jamais vraiment affirmée. Et peut-être que du coup, j'ai fait un petit peu après, genre un peu la crise de wow. Mais donc, parce que la place était prise par d'autres? Je sais pas, mais je pense que j'ai un gros manque de confiance en moi depuis que je suis toute petite, je pense que j'en m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça en plus. Tu vois, c'est un travail que je fais toujours un peu en ce moment. Il y a eu une révélation, il y a eu tu seras associé à un moment à cette prise de conscience, ou c'est... Ouais, c'est les événements de la vie, c'est les choses où à un moment tu te poses et tu te dis bon ok, la Marine, ça va pas du tout. T'es qui en fait? Tu vois, et puis surtout alors désolé, on part un peu de ta question, mais de partager beaucoup sur les réseaux. Je ne mens jamais sur les réseaux, c'est tout le temps moi, mais du coup en fait c'est Marine Leleu qui parle ou c'est Marine moi, tu vois. Enfin, je me suis un peu j'ai un peu divagué sur des choses comme ça. Je me suis un peu peut-être oubliée. Encore une fois, sans mentir et sans jamais mentir, etc. Mais montrant aux gens, de montrer que, entre guillemets, mes exploits sportifs et que mes réussites sportives, parce que j'ai la chance de jamais avoir eu d'échecs ou de montrer que je les vivais bien et ce qui était vrai. Et sur les réseaux, on montre pas quand ça va pas, on montre pas tout ça. Donc en fait, je me faisais croire moi-même que tout allait trop bien dans ma vie tout le temps. Et c'est important de pas toujours aller bien. Enfin, c'est important aussi d'affronter des choses. Et je pense que je me suis rendu compte que Marine, t'as le droit d'aller mal aussi, et c'est important aussi de grandir avec ça. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu confiance en moi étant petite, et je m'en rends compte maintenant. J'ai jamais cru en moi en fait. C'est très paradoxal quand on me voit beaucoup partager, etc. Mais non, j'ai jamais vraiment cru en moi, et même encore aujourd'hui, c'est pas facile. Et j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en me disant mais comment je suis arrivée là, je mérite pas tout ça, tu vois. Donc après je pense que ça s'est fait petit à petit, le fait de prendre confiance, faire des vidéos, parler, etc. Ça s'est fait petit à petit. J'essayais des choses, je voyais que ça marchait, je voyais que ça plaisait, que j'étais bien. Et ça se fait toujours encore un petit peu plus maintenant, quoi. Tu vois que là, tu vois, de faire un podcast comme ça, moi je trouve que c'est génial, alors qu'avant j'aurais été stressée, j'aurais pas dormi de la nuit et tout. Voilà. Ouais. Dans quel genre de moment tu te sens particulièrement fière? À quel moment? Est-ce que ça t'arrive déjà d'avoir ce sentiment de fierté, d'avoir le sentiment de faire les choses bien et au maximum de ce que tu pouvais? Est-ce que c'est un sentiment que tu as malgré tout régulièrement? Et si oui, c'est dans quel type de moment? Est-ce que c'est peut-être dans ta vie personnelle parce que tu fais des choses que tu trouves justes et généreuses? Est-ce que c'est dans tes accomplissements sportifs? À quel moment tu te sens fière de ce que tu es et de ce que tu fais? Je me sens fière quand je rends les gens heureux. Ouais, c'est vraiment quand je sens que ce que je fais, ce que je dis ou ce que je partage ou ce que je montre, ça rend les gens heureux et ça les aide peut-être à avoir de la motivation, à se bouger, par rapport aux messages que je reçois, etc. Là, je suis fière de ce que je fais. Ouais. Après, moi, je pense que je suis un peu dure avec moi-même, et c'est-à-dire que je serai jamais fière de moi en me disant trop bien, j'ai fait ce truc-là, c'est trop cool. Ce serait mentir de dire que je suis pas fière d'avoir traversé la Manche à la nage par rapport à l'enduroman. Ce serait vraiment prendre les gens pour des... Voilà. Mais c'est pas les premiers trucs qui me viennent à l'idée, en fait. Moi, c'est plutôt quand on me dit Marine, grâce à toi, je me suis refait au sport, ou quand c'est des parents qui m'écrivent en me disant merci, grâce à vous, mon enfant va mieux, fait ça. Et là, je me dis c'est trop cool, en fait. Ouais. Et sur ça, je suis fière. Ouais, tu vois un impact, en fait. Est-ce que ce que tu fais a du poids et aide Exactement. Et puis, ces notions de partage, c'est un terme qui va beaucoup revenir, je pense, dans nos échanges et qui est assez le central. Partage, moi, c'est le mot, le pilier de ma vie, en fait, je crois. Ouais. Pour revenir un petit peu au sport, est-ce que tu peux nous dire à quel moment la course à pied elle a plus particulièrement fait irruption dans ta vie? Est-ce que c'est un sport qui avait naturellement tes faveurs, ou c'était plutôt contre nature par rapport à tes autres sports originels? Puis qu'est-ce que t'apportait peut-être la course à pied que t'apportait pas les sports que tu as évoqués tout à l'heure? Alors la course à pied, moi, ça a commencé
Donc, peut-être pour retracer un petit peu, donc moi, je suis devenue coach sportive en 2012. Je suis arrivée à Paris après pour travailler. Et là, en fait, j'avais que un background un petit peu de natation, etc., un petit peu de fitness, parce que pour être coach, il faut faire un peu de fitness, etc. Un peu de course, mais pas plus que ça. Enfin, j'avais jamais fait de 10 km, 5 km, 20 km. Enfin, pour moi, voilà. Et j'ai commencé à coacher des gens pour préparer leur premier marathon. Et là, en fait, quand j'ai commencé à les coacher, etc., en tant que coach, c'est important de s'y intéresser à ce qu'on fait. Donc, je me suis beaucoup renseignée, tout ça et tout. Et quand j'ai vu que j'avais réussi, entre guillemets, à leur faire leur premier marathon, etc., j'ai eu envie de me lancer dans ça. Et donc, j'ai fait mon premier 20 km. Et pour moi, c'était incroyable. Je crois que c'était le truc le plus gros de ma vie que je ferais. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Enfin, tu découvrais finalement. Et en fait, ouais, c'est vraiment la course à pied. J'ai senti que c'était vraiment déjà, ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire partout. Il faut juste des baskets. Voilà, c'est pas quelque chose qui est embêtant au niveau sportif. Enfin, je veux dire, on peut le faire partout. On peut le partager avec n'importe qui, que des gens qui courent un petit peu, beaucoup ou pas du tout. Que ce soit si on court sur un stade avec des gens qui courent beaucoup plus vite, mais on peut toujours le partager. Encore une fois, le partage revient ici beaucoup. Et c'est ce sentiment de liberté. C'est vrai que je me suis jamais sentie aussi libre qu'en courant. Alors après, je vais dire la même chose en vélo ou en natation. Je me sens très libre, mais c'est une liberté qui est différente. La course à pied, c'est juste nous-mêmes, et c'est grâce à notre corps, nos jambes, notre cœur qu'on court, et c'est juste magnifique en fait. Et même maintenant, là, j'ai une petite période de convalescence qui n'est pas grave du tout, et je me rends compte qu'en fait, c'est l'une des choses les plus belles au monde de pouvoir, et j'ai vraiment de la chance de pouvoir courir. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas courir, et merci la vie en fait, parce que c'est trop bien.